Et en général, tous, ils en souffrent de cette chose. Et ils se sentent décalés. Ils ont comme une intuition, comme un savoir qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ce savoir leur dit, le monde dans lequel tu vis n'est pas vrai, n'est pas correct, n'est pas honnête. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le sais et ça me dérange. Vous savez, la majeure partie des hommes savent ça, mais ça ne les dérange pas. Mais lui, ça le dérange. Quand vous regardez la réincarnation de Dieu, l'incarnation de Dieu, parce que ce n'est pas forcément une réincarnation, c'est un point de vue de l'homme, mais en réalité, Dieu apparaît et vient sur la terre. Vous en avez plusieurs. Et si vous les regardez toutes, vous allez voir que toutes, absolument toutes, sont sur le même modèle et le même schéma. Il s'est toujours passé la même chose. Ça prend des couleurs, des teintes différentes, parce que ce sont des époques différentes. Mais en réalité, si vous approfondissez, vous allez voir que le principe est toujours le même. C'est-à-dire, vous avez un homme, quel qu'il soit, et cet homme, il est différent des autres hommes. Pas différent dans la forme, pas différent dans les faiblesses, parce qu'en réalité, c'est un homme, et il a les mêmes faiblesses, il a les mêmes qualités, les mêmes problèmes. Il est réellement un être humain. Mais cet être humain est différent en cela, c'est qu'il a à l'intérieur de lui quelque chose qui est éveillé. Et cette chose qui est éveillée en lui, c'est comme une honnêteté, une authenticité, quelque chose de profond, une conviction, une vision. Et en général, tous, ils en souffrent de cette chose. Ils souffrent de cette qualité qu'ils ont en eux, parce qu'en fin de compte, cette qualité les décale. Et ils se sentent décalés. Et ils ont comme une intuition, comme un savoir qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ce savoir leur dit, voilà, le monde des hommes, le monde dans lequel tu vis n'est pas vrai, n'est pas correct, n'est pas honnête. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le sais et ça me dérange. Vous savez, la majeure partie des hommes savent ça, mais ça ne les dérange pas. Mais lui, ça le dérange. Bouddha, ça le dérange qu'on vieillisse, ça le dérange qu'il y ait la maladie et la mort. Ça le dérange. Les hommes, ils vivent avec ça, ils disent « Mais non, t'inquiète pas Bouddha, c'est rien. On s'en fout. » Non, lui, il met là-dedans quelque chose d'extrême. Et il veut avoir une réponse parce qu'il sent à l'intérieur de lui que le chemin qu'on lui montre n'est pas le bon. Il ne peut pas l'expliquer. Et donc, il entre en contradiction avec les hommes, avec la société. Il entre en conflit avec la société. Ce n'est pas un révolté, parce qu'il ne voudrait pas rentrer en conflit, mais il rentre en conflit. Et il ne va pas en conflit contre la société. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Bouddha se retire, Mahomet. Mahomet, c'est clair. Mahomet, il dit, la religion chrétienne est bonne. La religion juive est bonne, mais ne faites pas ce que font les chrétiens ni les juifs. Il n'est pas d'accord avec les juifs, il n'est pas d'accord avec la pratique, il n'est pas d'accord avec l'interprétation, il n'est pas d'accord avec le sectarisme, il n'est pas d'accord avec le fanatisme, mais il est d'accord avec le fond et il ne remet pas en question que c'est Dieu lui-même qui a créé ces religions et que ce sont des incarnations de Dieu. Mahomet ne le remet pas en question une seule fois. Et même dans le Coran, il va citer Jésus, il va citer Marie, il va citer Abraham, il va citer les anciens textes en disant ces textes viennent de Dieu et ces êtres sont des êtres de Dieu. Mais c'est l'interprétation, c'est en fin de compte les hommes qu'il remet en question. Il remet en question ce que les hommes font
et l'interprétation, Mahomet. Et il est en conflit, parce qu'il est bouillant, Mahomet. Il est intransigeant. Il est pas intransigeant dans le sens sectaire. Il est tout sauf sectaire, Mahomet. C'est un homme de tolérance et d'ouverture exceptionnelle. Et c'est un homme très doux. Et en réalité, lui, ce qu'il cherche, c'est ce qui est authentique. Regardez Bouddha, c'est exactement la même chose. Bouddha, il y a les Puranas, il y a tous les textes védiques, il y a tout l'enseignement de l'Inde qui a une tradition extraordinaire, ça ne le satisfait pas. Et il dit ces textes sont vrais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, ce sont les hommes. Et les hommes amènent quelque chose là-dedans qui ne va pas. Ce sont les hommes avec leurs pensées. Il ne peut pas expliquer. Mais au fond de lui, il le sait. Alors, Jésus, c'est pareil, bien que Jésus est né chez les Esséniens, mais même chez les Esséniens, Jésus était en grande difficulté. Et il était en grande difficulté et il avait des problèmes avec son père, parce que son père, Joseph, c'était pas un rabbin, mais il était convaincu, et c'était quelqu'un de haute classe dans cette religion. Il était destiné à des hautes fonctions, d'être un docteur de la loi. Et c'était très important, les psaumes de David et toutes ces choses. Et Jésus lui disait, ces textes sont morts. Moi, je veux la vie. La vie. Et il était en conflit. Et je peux vous garantir qu'il a essayé de bouger cette religion. Il a essayé de la briser même. Il a essayé de la redresser et de redresser. Ça, c'est très important. De redresser les choses, ça, chez tous, c'était important. Regardez Moïse. Il est en conflit avec Pharaon, alors qu'il est grand prêtre. Il est en conflit. Il est de la classe sociale la plus élevée. C'est même dit dans la Bible qu'il avait été recueilli par la fille de Pharaon. Il était de classe royale. Il était dans la classe des pharaons. Il a reçu une éducation des pharaons. Il était dans les temples. Il était un prêtre d'Osiris. Et en fin de compte, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il se retire dans le désert. Mais tous, il va au Sinaï. Et il se retire. Qu'est-ce que fait Bouddha? Il se retire. Qu'est-ce que fait Moïse? Il se retire. Qu'est-ce que fait Mahomet? Il va dans les grottes du mont Hira. Il se retire et là, il prie. Il prie, il jeûne, il se retire. Et tous, ils se retirent. Bouddha, c'est incroyable comment il se retire. Hein. Il se retire à l'extrême. Mais Moïse aussi se retire. Il fait une retraite. Il s'extrait du monde. Il s'isole. Il s'isole parce qu'il voit que dans le monde extérieur, et dans le monde des hommes en l'occurrence, rien ne lui parle. Et là, ils font une retraite, et en fin de compte, ce qui était caché à l'intérieur d'eux, ce qui les rendait différents, ce qu'il faisait qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter, c'était des inadaptés. Et ils n'arrivaient pas à s'adapter. Ils n'entraient pas dans le moule. Alors, en fin de compte, ils se retirent, et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur parle. Dieu leur parle. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que ce qu'ils portaient caché à l'intérieur d'eux, c'est une vérité plus grande qui éclaire tout. Tout. Et là, presque tous, ils refusent. Ils refusent le poids qu'on leur met sur le dos. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, voilà, tu es mon représentant sur la terre. Et là, eux qui étaient déjà inaptes et complètement décalés, ils se retrouvent à avoir raison, à être dans une espèce de sphère contre tous. Et on leur dit, va chercher mon peuple. Alors regardez Moïse. Vous pouvez lire le texte, c'est écrit. Tu es Dieu, hein? Il n'y a pas de problème, on est d'accord, c'est imparable. Ces êtres-là, c'est imparable. L'expérience qu'ils ont fait, c'est imparable. C'est du concret. C'est pas de la philosophie, de la psychologie. Ces êtres ont une alliance avec un monde supérieur qui les éclaire et qui leur donne toutes les réponses. Moïse, il dit, t'es Dieu, t'es parfait, t'es omniscient, mais sur ce coup-là, tu t'es trompé. Et si tu pouvais aller voir lui là-bas, hein, je veux pas failloter, mais lui, il est pas mal.
Et ils essaient de se dégager. Et Dieu lui dit, bon écoute, c'est toi, je ne sais pas bien parler, prends Aaron. Il lui trouve toutes les solutions. À la fin, il dit, je ne veux pas y aller. Si tu n'y vas pas, bon j'y vais. Regardez Jésus. Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, si je peux éviter de faire ce que tu me demandes. Et il y va. Regardez le prophète Mahomet, il s'enfuit de la grotte, effrayé. Il rentre chez lui effrayé. Qui le console? Qui le rassure? Sa femme. Et sa femme lui dit, il n'y a aucun doute, c'est Dieu qui t'a parlé. Alors que lui, il est effrayé, il veut s'enfuir. Et elle lui dit, tu dois faire ce que Dieu t'a dit. C'est sa femme, à Mahomet, qui le réconforte, qui lui donne la force, qui, en fin de compte, lui permet de prendre ce poids qui lui tombe dessus et d'aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Alors, il y a une espèce de dignité. Il y a quelque chose de solennel, de grand. Il y a quelque chose de pur que vous retrouvez dans tous. Une authenticité, une sincérité, une vérité. Et ces êtres ont été jusqu'au bout. Et ils n'ont pas rencontré une espèce de gloire humaine. Non, ils ont rencontré quelque chose de tellement grandiose que ça les écrasait et qu'ils étaient incapables de le porter seuls. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des alliés. Le premier message de tous, c'est un message social, c'est un message d'amour. Tous ont eu un message d'amour. Et tous ont eu un message de relation et ont voulu tisser des relations. Et ont voulu tisser des relations d'amour. Et tous ont été voir les êtres et leur ont dit, voilà, il faut vous redresser. Voilà, il y avait l'amour et se redresser, tous. Jésus, il a un message d'amour, il a un message social, il lave les pieds de ses disciples, il est avec tout le monde, il ne condamne personne, mais toujours il leur dit redressez-vous. Et il faut vous redresser. Il faut maintenant changer quelque chose. Et tout s'amène ça. Mahomet, c'est un être de gentillesse, c'est un être d'ouverture. Il est avec ses femmes d'une gentillesse et ces femmes sont à l'égal. Il faut voir toutes ces choses bien claires. Mahomet a un respect incroyable de ses épouses. Mahomet a un respect de ses disciples qu'il appelle les compagnons. C'est pas du tout Mahomet qui commande. À un moment donné, ils sont en guerre. Ils sont dans une sorte de forteresse et Mahomet donne son point de vue. Il dit, nous devrions rester là. Ses disciples disent, non, il faut sortir et attaquer. Et là, Mahomet rentre dans une discussion. Il dit, bon, vous pensez qu'il faut sortir. On est combien à penser qu'il faut sortir? Il est là en train de parler avec ses compagnons. Et alors, les compagnons disent, sortons et attaquons. Et lui, il dit, très bien, alors sortons. Et là, les compagnons, ils se disent, attention, quand même, c'est le prophète. Si lui, il a dit de pas sortir, peut-être il faut pas sortir. Alors ils disent, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi tu disais, alors peut-être on doit pas le faire, hein? Vous voyez la relation. Et là il dit, non, vous avez décidé, c'est correct. Il prend la décision collective, il écoute. Il n'est pas dans une espèce de fanatisme. Il écoute les autres, il écoute ses épouses, il écoute tout autour de lui. C'est un être social, et c'est un être qui a l'amour, et c'est un être qui prend les autres en compte, et c'est un être de dialogue, et c'est un être de tolérance. Et en fin de compte, ils perdent le combat, et ils n'auraient pas dû sortir. Alors après, il se tourne vers l'archange Gabriel, et il lui dit, peut-être j'aurais dû suivre mon intuition. Et l'archange Gabriel lui dit, non, tu as bien fait de consulter l'assemblée et de prendre la décision de l'assemblée. Et c'est béni par Dieu ce mode de fonctionnement. Quand Dieu parle, alors en réalité on obéit, on ne discute pas. Mais quand ce n'est pas Dieu, alors on règle nos affaires entre nous par l'intelligence, par la discussion, par le dialogue. Et tous ont fait ça. Qu'est-ce que fait Bouddha quand il a son illumination? La première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir ses disciples, ses anciens disciples, et qu'il leur dit, voilà, j'ai atteint l'illumination, et il partage avec eux. Et il les prend avec eux, il partage, il tisse des liens.
Et en fin de compte, il commence à créer un monde où il tisse des liens, où il commence à mettre quelque chose en place. Moïse va parler au peuple. Et Moïse parle avec ses proches et toutes ces choses. Ce sont des liens d'amour. À la base, ces êtres ont parlé d'amour et d'une nécessité de se redresser. Tous ont fait ça. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais tous l'ont fait. Ils ont amené une éducation. Et ils ont mis tout sur l'éducation. C'est tous des pédagogues. Qu'est-ce que fait Bouddha? Il éduque. Qu'est-ce que fait le prophète Mahomet? Il éduque. Qu'est-ce que fait Jésus? Il enseigne, il éduque. Il donne des lois, il éduque. Ils ont tous amené une éducation, mais tous. Tous, ils ont donné un enseignement, ils ont amené une éducation. Vous pouvez le voir partout. Moïse enseigne la Torah et tous amènent un enseignement. Et ils donnent la prépondérance à l'éducation. Et enfin, tous, c'est les 4 fondamentaux. C'est les 4 règles. Tous ont fait ça. Tous ont développé une force. Une force non négociable. Va essayer de corrompre Mahomet. Mais tu peux pas. Tu peux pas corrompre cet être. Cet être, tu peux pas le détourner. Tu peux pas l'acheter. Tu peux pas le corrompre. C'est non négociable. C'est une force non négociable. Jésus, tu peux pas le corrompre. D'ailleurs, tous ont été tentés. Tous ont été tentés à plusieurs niveaux et tous ont rencontré des forces sombres qu'on a appelées le diable, qu'on a appelées de différentes façons. Et en fin de compte, on sait que c'est l'humanité collective. Et tous ont rencontré ces forces et ont été absolument impossibles, même de négocier, même de parler. Zoroastre, tous ont fait ça. Zoroastre qui s'est retiré pendant des années dans une grotte. Tous. Et cette force non négociable qu'ils ont amenée, elle était toujours dirigée vers les pauvres. Les pauvres et les exclus. Toujours, tous. Les pauvres. Jésus, Mahomet, Bouddha, ils ont été voir les exclus. Ils ont été voir les rejetés. Pas parce qu'en réalité, pas par charité. Pas pour faire la charité à une victime. Non, parce que les pauvres ont des droits. Des droits. C'est pas des victimes. Ils ont des droits. Et le droit, c'est Dieu. Dieu ne fait pas la charité. Dieu enseigne le droit et la justice. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est un pauvre? C'est un être à qui on a volé ses droits. Et eux, ils viennent vers les pauvres pour rétablir le droit et redonner le droit aux pauvres. Et ça, c'est la base. Parce que, en fin de compte, qui sont les pauvres? Les pierres, les plantes, les animaux et les hommes. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Dieu met le droit, d'accord? Et qu'est-ce qu'il rétablit dans Mahomet, dans Jésus? La dignité. La dignité. En fin de compte, ces êtres étaient des êtres dignes et nobles. À qui appartient la dignité? À Dieu. Et qui donne la dignité à tous les êtres? Dieu. Ces fleurs, elles sont dignes et elles sont belles. Après qu'elles soient mises dans la pauvreté, alors c'est qui fait ça? C'est le principe de l'usurpation. Qu'est-ce que c'est que le principe de l'usurpation? Je prends ce qui n'est pas à moi. Je vole la dignité d'un être. Je lui vole son droit. En fin de compte, c'est le principe de la légalité. Ce qui est légal, c'est le droit. Et ce qui est illégal, eh bien, c'est le non-droit. La pauvreté est illégale devant Dieu. Parce qu'aucun être n'a été créé pauvre. Pauvre de dignité et de droit. La pauvreté est une création de l'usurpation et c'est un monde illégal devant Dieu. Comment on se présente devant Dieu? Parce que tous ont manifesté la force.
Mais il y a deux forces. Il y a la force qui viole le droit divin et qui s'approprie ce qui n'est pas à elle. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas Dieu. Alors en réalité, cette force prend ce qui n'est pas à elle. Et qu'est-ce qui n'est pas à elle? La dignité. Elle prend pour être forte devant les hommes et en réalité forte de résister à Dieu. Alors que l'autre force, c'est pour servir Dieu. La force de Mahomet, c'est de servir Dieu. Si tu étais dans l'injustice et le côté illégal, tu avais Mahomet devant toi. Et il avait les armes, lui, c'était direct. Si tu étais dans l'injustice et l'illégalité, tu avais le Bouddha devant toi. Si tu étais dans l'injustice et l'illégalité, tu avais Jésus, tu avais Moïse devant toi. Ces êtres sont des êtres de la légalité. C'est important la notion de légalité, parce qu'on dit que c'est légal. Mais devant qui? Parce que tous ont leurs règles. L'omerta, c'est la règle de la mafia. Il y a des règles. La mafia, c'est une loi, c'est une légalité. Il y a un côté légal à l'intérieur. Et dans toute société humaine, vous avez quelque chose de légal et quelque chose d'illégal. Mais qu'est-ce que c'est que la légalité devant Dieu? Écoutez, voilà, je vais approfondir, c'est fondamental, ce que je vous dis là. C'est des bases de l'éveil.